Salut à tous, je suis Jean-Mi. Aujourd'hui on va faire plusieurs unboxings de jeux prenant du même éditeur, IV Studio ou 4 Studio. Depuis ses débuts, le studio s'est imposé comme un éditeur indépendant, des plus audacieux et créatifs du marché. Fondé par une équipe de designers, d'artistes et de conteurs passionnés, le studio se distingue par sa capacité à marier mécanique innovante, direction artistique soignée et univers narratif profond. Chaque expérience est conçue comme une expérience complète, où stratégie, immersion et esthétique se rejoignent pour offrir des parties inoubliables. On va faire un unboxing de Moonraker que j'ai entre les mains. Premier grand succès du studio, il transporte les joueurs dans un univers de science-fiction où des capitaines indépendants forment, négocient et trahissent des alliances pour regagner du prestige ainsi que de l'influence. Mêlant construction de decks, négociations, prise de risques, le jeu met en scène des missions périlleuses, des vaisseaux personnalisables ainsi que des équipages uniques. Son équilibre entre stratégie et diplomatie en fait un must-have pour les amateurs du genre. Le succès du jeu a donné suite à plusieurs extensions qui enrichissent l'expérience avec de nouveaux modules, équipages et de nouvelles mécaniques. On va également regarder ce qu'il y a dans la boîte de Bring. Ici, c'est un nouveau registre, celui de la diplomatie galactique et du placement stratégique. Les joueurs y incarnent des commandants prêts à tout pour survivre aux confins de l'espace connu. Entre placement, exploration et conflits d'influence, Bring propose une tension constante entre expansion et survie politique. À travers son esthétique immersive et ses mécaniques profondes, le jeu prolonge la vision du studio. Offrir des mondes cohérents où chaque décision raconte une histoire. Et on va également regarder Mystic Mischief, le 1, le 2, ainsi que l'extension. Un véritable bijou tactique, Mystic Mischief transpose la stratégie sur un terrain plus espiègle. Une académie magique où de jeunes créatures mythiques s'affrontent pour la gloire ou simplement semer le chaos. Chaque faction a ses propres capacités ainsi que son style de jeu, créant une asymétrie riche en possibilités. Grâce à un système de placement et de manipulation de plateau, les joueurs tentent de piéger leurs rivaux tout en échappant à leur adversaire, tout en échappant au redoutable bibliothécaire de l'académie. L'univers s'est étendu avec Mystic Mischief 2 qui introduit de nouvelles factions et pouvoirs. C'est un appendix A, une extension proposant règles avancées, nouveaux modules, ainsi que de nouvelles factions. Pour les passionnés souhaitant pousser la stratégie encore plus loin. Accessible mais profond, Mystic Mischief illustre parfaitement la philosophie du studio. Rendre la tactique ludique, élégante et pleine de personnalité. Qu'il s'agisse des affrontements stellaires de Moonrakers, de la tension politique de Bring ou de la malice magique de Mystic Mischief, chaque jeu du studio partage une même ambition. Réunir les joueurs autour d'un univers narratif fort, de mécaniques raffinées et de direction artistique hors du commun. Avec des productions de qualité, une identité visuelle immédiatement reconnaissable, le studio s'affirme comme un acteur majeur. Un studio où chaque boîte est la porte ouverte sur un monde vivant et stratégique. Allez, on va voir ce qu'il y a dans les boîtes. Et on se retrouve avec toutes ces boîtes. Donc là, ça sera un peu différent d'un unboxing normal, parce que j'ai reçu ce beau colis de IV Studio, 4 Studio. Chacun de leurs jeux, à chaque fois, une identité graphique et visuelle que je trouve de très très bonne qualité. Et je trouvais sympa de faire un unboxing de ce que propose donc l'éditeur. On regardera Bring, Moonraker, Bring qui est la suite de Moonraker dans le même univers. On regardera ces 3 extensions de Moonraker. On regardera également Mystic Mischief, le volume 2 de Mystic Mischief, ainsi que la première extension de Mystic Mischief. Pour Bring, je vous montrerai également un playmat. Il y en a également un plus petit pour Mystic Mischief. Donc vous risquez d'avoir beaucoup de transitions encore une fois sur cette vidéo, parce que j'aime bien couper plutôt que de vous montrer quand j'ouvre des paquets, ce genre de choses, vraiment vous montrer que le matériel, pas le déballage qui n'est pas le plus intéressant. On va donc commencer par Bring. Ce que vous voyez en dessous, c'est donc le playmat. Donc une belle boîte. Donc ici on a les screens pour joueurs, avec chacun une illustration différente. Vous voyez. Ici, je crois que c'est une petite BD pour expliquer l'univers et le lore du jeu. Donc c'est toujours une bonne idée, je trouve. Donc tu peux regarder tout ça. Beau papier glacé. Ça permet d'avoir le lore comme cela. C'est bien pensé. Le livret de règles. C'est que j'aime bien vous montrer les livrets de règles, parce que c'est très important. Que ça soit aéré, que la maquette soit belle, qu'il y ait des beaux exemples. Moi j'aime bien. C'est très clair. Donc c'est des jeux qui ont l'air assez denses, mais avec un univers qui leur est propre sans qu'il soit plaqué. Voilà. Comme ça vous avez tout du long de la vidéo le playmat en dessous qui est vraiment d'extrêmement bonne qualité. Donc là les planches de punch, les tuiles. Comme je vous disais, une direction artistique qui est magnifique. Alors moi ça me parle beaucoup pour un thème de science-fiction. Vous avez du matériel.
là on le comparera, c'est le plateau. En dessous, donc ça pour bien protéger. Donc ça c'est pour les joueurs, vous avez les rangements, vous voyez, avec tout ce qu'il faut. On a un, encore un autre. Ça vous voyez aussi la profusion de ce qu'il y a. Qui sec, c'est que j'aime bien ça. Vous voyez, ça s'ouvre pour ranger tout le matériel. On va sortir ça. On va sortir ça. Vous voyez, encore, hop. Et en dessous, ce plastique. Bien tout ranger une fois que tout sera dépunché. Et là, on a donc des cartes. On va commencer à regarder les cartes. Vous voyez, même ça s'enlève. C'est vraiment extrêmement bien pensé, je trouve. On va faire le tour des cartes. J'adore la direction artistique, mais vraiment. Il y a un vrai parti pris. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les jeux de cet éditeur, ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il fait des jeux d'extrêmement bonne qualité. Là vous allez voir, c'est bluffant. Donc malheureusement je crois que c'est dispo que en anglais. Des cartes. Donc tous les jeux, je vous ferai une vidéo règle sur chaque jeu ensuite. S'il y a un jeu que vous voulez découvrir avant un autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a une vidéo que vous préférez voir en premier, que ce soit Bring, Moonraker, Mystic Mischief. Je pense quand même que je ferai Moonraker en premier, car dans la chronologie et dans l'histoire, c'est Moonraker qui vient en premier. Donc si ça vous dit, dites-le moi. Il y a ce côté assez sobre, qui fait vraiment envie. Qui va avec le thème du jeu, je trouve. Donc voilà, encore des cartes qu'on va remettre à leur place. Donc là on est avec une première série de tokens, de figurines, vous le voyez, super bonne qualité, différentes couleurs, voilà, et tout, je vous remontrerai où ça va. Donc là encore d'autres tokens, d'autres figurines avec des standees, avec des socles pour certaines, vous voyez, vraiment très beau, très bonne qualité, très bon plastique. Je ne vais pas toutes les ouvrir, mais je vais vous les montrer. Comme ça, ça sera pas trop mal rangé sur ma table au fur et à mesure de l'unboxing. Cela, on va quand même les regarder. Vous voyez, à chaque fois, c'est une qualité. C'est de très bonne qualité à chaque fois. Pour les rouges, les oranges, vous voyez qu'il y a du matériel à profusion. Une très grosse boîte, bien remplie, pour des heures de jeu. Et là on va refermer. Ça j'imagine que c'est un jeton premier joueur. Donc je vais remettre tout ça. Donc là comme ça vous voyez le plateau par rapport au playmat. Donc très beau plateau aussi quand même, hein, faut le dire. Et je vais le plier. Et donc là le playmat qui est vraiment très très beau. Très bonne qualité. Donc là c'est pour Brink. Donc là maintenant on va passer à Moonrakers. Et après on regardera les 3 extensions de Moonrakers. Donc encore une fois, j'adore les illustrations. Si vous aimez tout ça, normalement quand vous verrez la vidéo, l'éditeur sera en campagne pour un de ses nouveaux jeux, donc vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça. J'ai pas pu essayer leur nouveau jeu, mais vu la qualité qu'ils mettent dans leur jeu et la production, je pense qu'on ne sera pas déçu. Donc encore une fois avec l'histoire, ça c'est vraiment une idée que j'aime beaucoup moi. Comics pour avoir le lore. Livret de règles. Toujours avec ce même code couleur. Il y a le gameplay. Très aéré, très clair. Il y a beaucoup d'informations, ça donne envie de se plonger dedans. Le jeu a l'air riche. Un glossaire, ça c'est toujours bien de mettre un glossaire. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Tout ce qui est redit, réexpliqué. Un premier plateau. D'autres plateaux.
Et que ce ne soit pas les mêmes illustrations aussi, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment beau. C'est épuré tout en ayant assez d'informations. Je suis assez bluffé par la qualité, je dois l'avouer. Donc là, des pièces. Donc comme vous le voyez, il y a des pièces en quantité, mais je vais vous en montrer une de chaque. 1 et 3. On va faire le tour de toutes ces cartes. Là, c'est pour les joueurs, j'imagine. Voilà, vous avez une idée. Les dés au nombre de 4. Vous voyez. Donc cela, on va faire le tour vite fait, c'est du texte, mais vous voyez au moins la direction artistique et la lisibilité des cartes. J'aime bien celle-là. On va rester quand même. Donc comme d'habitude, tout devrait être chapitré en fonction du matériel et des jeux, comme ça vous pouvez accéder directement à ce que vous avez envie. Voilà, hop là. Donc, un autre deck. Les rangements sont très bien pensés également. Donc là, c'est des dommages différents. Plus de dommages, plus 3 dommages, plus de cartes. Les effets changent. Au moins on reconnaît de suite, je trouve ça vraiment beau. Donc là, encore les cartes. Je vais quand même les montrer quand même, comme ça vous avez une idée du nombre de matériaux. Ah voilà, ça j'aime bien, c'est des illustrations différentes, je peux m'attarder un petit peu plus dessus. Beaucoup ces personnages. Et c'est vraiment une très bonne idée d'avoir créé son propre univers, son propre lore pour ce genre de jeu. C'est pas très courant. Et donc là, on est avec ceux-là. Encore des cartes de très bonne qualité. Ah oui, je tiens à souligner la qualité extrêmement bonne de toutes ces cartes. Très agréable au toucher. J'espère que ça vous plaît en tout cas, ça change un petit peu, plutôt que de faire un seul jeu, étant donné que c'est le même éditeur, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous montrer sa production. Donc là on est avec les 3 extensions de Moonrakers, donc les dos, hein. Pour les autres, mais là au moins vous avez une idée. Voilà, et on va regarder ça ensemble. Donc là on regarde l'extension qui s'appelle Binding Ties. On sort des règles, regardez. Et la même structure de livret de règles, c'est aussi très bien fait. Très beau plateau. Donc là, les premières cartes que vous avez vues, je vais vous montrer. C'est super d'illustration. Ici, donc là vous voyez encore des jetons, hein. Deuxième paquet de cartes. Je crois que c'est direction artistique de qualité. Donc ça c'est la première extension, il y a quand même pas mal de matériel. Donc maintenant on va passer à l'extension Nomade. Donc, on va reprendre pareil, le livret de règles toujours aussi clair. Ça rajoute vraiment des choses, j'ai l'impression. Plateau. Super plateau. Donc là, les cartes de cette extension. Alors, je ne me suis pas encore trop penché dans les règles, mais les extensions ont vraiment l'air d'amener quelque chose de nouveau à chaque fois, de ce que j'ai vu. Donc là, on va continuer. Sur ces cartes-là, c'est du texte. Oui, il y a vraiment beaucoup
de cartes pour une extension, je trouve ça très sympa. Beaucoup ça aussi. Et là on va donc regarder la troisième extension qui s'appelle Overload. Voilà. Encore très détaillé, très bien fait. Ici, la même chose, et on va regarder ces cartes. Là, vous voyez des jetons, sachet pour tout ranger. Elle est bien remplie, celle-là aussi. C'est par ça. Donc là, c'est du texte. Comme, voilà, on a des illustrations de très bonne qualité. Vous aurez en description de la vidéo le nom à chaque fois de tous les auteurs, de tous les illustrateurs. Je ne vous ai pas dit pendant l'intro pour pas que l'intro soit trop longue. Je vous ai parlé brièvement des jeux. N'hésitez pas à aller voir tous les détails sur le jeu parce qu'il y a vraiment une équipe derrière de passionnés qui fait un travail assez énorme, je trouve. Notre carte. Petite carte bonus, ça j'ai l'impression. On arrive à celle-là. Donc là, quand ça va être le même dessin, je vais passer et là je vais vous montrer les illustrations qui me plaisent à chaque fois de plus en plus. J'adore le style. Au moins on va le reconnaître de suite, ça j'aime beaucoup. J'ai une vraie identité graphique. Ça a vraiment été très bien pensé, très recherché je trouve. Et on passe à la suite, donc vous voyez, ça rajoute encore plus de cartes et de combinaisons possibles. J'aime bien cette illustration aussi. Et encore, un bon paquet de cartes. Avec des rangements très bien pensés à chaque fois, c'est important. Et maintenant on va passer sur ces jeux-là. Donc Mystic Mischief, où vous voyez on change totalement d'univers, de direction artistique, même si on retrouve la même qualité. Donc on va voir ce qu'il y a dans ces boîtes-là. On va commencer par le 1, le 2 et l'appendice. Donc on va commencer le livret de règles. Très clair aussi, pas mal d'informations. Une belle maquette, papier de qualité. Mode solo, ça va nous intéresser certains et moi aussi. Les différentes factions. Donc là on a le plateau. Une première faction. Les vampires. Suivi des zombies, les monstres, ainsi que les magiciens. Quelques tokens. Là à côté je vous mets le playmat qui est très bien pensé aussi, comme ça vous avez une idée en même temps. Et on va regarder les figurines des factions. Donc ici on a la faction des monstres avec le matériel, la boîte de rangement et les tokens. Super. Ici en violet nous avons donc les magiciens. C'est vraiment super figurine. Hein. Chacun avec leur petite boîte. Là nous avons donc les vampires. Les zombies en jaune. Excusez-moi, ce sont les zombies. Et en bleu, finalement, les vampires. Une super belle figurine. J'espère que vous les voyez bien. Oui. Toutes vraiment super belles. Ici, donc, les différents dés. Très belle. Là, ça, je vais vous la rapprocher. Voilà. Parce que là, vous la voyez bien. Là, vous la voyez bien, j'espère. Très belle figurine aussi. Donc là, ensuite, nous avons les cartes. Les regarder, afin que vous ayez une idée de tout ça. Beaucoup de ces directions artistiques aussi, ça prouve qu'ils sont capables de varier aussi, je trouve ça très bien et très intéressant. Donc là maintenant, on va regarder le volume 2. Et encore un livret de règles de très bonne qualité.
Nouvelle faction du coup, avec leurs nouvelles habilités. On est de suite plongé dans l'ambiance comme avec leurs autres jeux. De suite en voyant tout ça, on comprend comment tout va fonctionner. Un rappel. Les tokens. Je conseille vraiment d'aller voir ce que fait cet éditeur, je trouve la qualité assez exceptionnelle. Donc là on a les gargouilles, on a les fées, on a les werewolves, donc les loups-garous, et finalement les gnomes. Le plateau. Voilà le plateau. On va commencer par celle-là. Vous les voyez bien. C'est vraiment très sympa. Ça donne une vraie variété, j'adore. Avec le rangement en blason. Voilà. Très belle figurine, ça doit être super pour les peintres. Les fées, j'imagine. Et chaque fois avec des poses dynamiques, elles sont vraiment sympas. Voilà l'autre. Je trouve que les couleurs par rapport aux factions sont aussi très bien pensées. Donc là les cartes. Bonne qualité, c'est vraiment de la qualité exceptionnelle je trouve. Là aussi. Donc là des bases, j'imagine que cela va avec des règles, ainsi que les nouveaux dés, qui ne sont pas la même couleur bien entendu. Et notre figurine, voilà, notre couleur, un peu sombre peut-être, mais j'espère que vous la voyez. Et donc maintenant on va passer à cette extension qui s'appelle Appendix A. Je pense qu'elle est compatible avec la version 1 et 2. Donc on a les trolls, les fantômes et les sorcières. Ici les dés. La première figurine, c'est encore très bien. Ce côté un peu dessin animé, BD on va dire, ressort très bien sur ces figurines. Encore une. Voilà. Et là, la dernière faction. Comme ça en plus vous voyez, il y a vraiment un nombre de factions assez énorme. Donc voilà, j'ai pas tout remis parce que ça prend beaucoup de place toutes ces boîtes là. C'était un unboxing un peu différent, car plutôt que de vous parler d'un seul jeu, j'ai eu envie et j'ai eu l'opportunité de pouvoir vous parler d'un éditeur et de sa production. Ça donne vraiment une idée de ce qu'ils sont capables de faire, des directions artistiques qu'ils prennent. Moi je trouve qu'il y a une qualité qui est incroyable, que ce soit les boîtes, les illustrations, les gens eux-mêmes ont l'air fantastiques. J'ai hâte de me plonger dedans et de vous faire découvrir ces univers là. Donc s'il y en a un que vous voulez découvrir avant un autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On voit qu'il y a beaucoup de passion qui a été mise dans ces jeux là, que ce soit comme je vous disais, le matériel, les illustrations, tout ça respire le fait de vouloir partager des univers et des histoires avec des jeux, avec les gens. Je trouve ça vraiment agréable, je trouve que c'est un parti pris qui est assez fort au niveau esthétique et au niveau direction artistique. Je sais que je me répète. Si cette vidéo vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la petite cloche sur YouTube pour être tenu au courant de toutes les vidéos quand elles sont disponibles. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour venir me suivre, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!